Merci de nous regarder de partout à RDC, de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Joléo. Vital Kamerhe est officiellement candidat de la majorité au pouvoir à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec 183 voix sur les 372 votants. Il faut savoir qu'il remporte les primaires devant Christophe Mbosso qui a obtenu 113 voix et Bahati Lukwebo 69 voix. Il y a eu 7 bulletins blancs. Chers internautes, il faut savoir l'idée d'organiser le primaire a été soutenu par les membres du Présidium de l'Union sacrée, a indiqué Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. La prochaine étape sera consacrée à la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que Vital Kamerhe est actuellement vice-premier ministre et ministre de l'économie et a déjà dirigé l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila de 2006 à 2009. Chers internautes, je vous propose de suivre ce discours face aux députés de l'Union sacrée. Puisque dans notre pays, j'ai constaté une chose.
Chilo. Donc nous serons là, tout en étant loyal au président de la République démocratique du Congo, et cela ne souffre de l'ombre d'aucun doute, puisqu'il est fait par d'eux-mêmes au commencement des études. Ensemble, on est passé par beaucoup de péripéties. Le prophète des malheurs, non prophétisable, qui quand même se dit il va entrer dans l'opposition. Ah, quand même, bon voilà, il va refuser. J'ai été vice-premier ministre de l'économie par la volonté du président de la République, mais grâce à Dieu aussi. Nous sommes de cette race de personnes, même quand vous nous mettez comme huissier, nous essayons de faire ce travail de huissier avec le maximum d'énergie et d'intelligence que Dieu nous donne. Il était le cabinet, beaucoup de gens commençaient à croire que l'identité du cabinet, c'est le poste de président. La loyauté n'exclut pas l'efficacité. Voilà pourquoi je vais vous rappeler, honorable député, chers collègues, que dans l'articulation des institutions, dans notre propre constitution, la première institution, c'est le président de la République. Et je vous demande d'applaudir phonétiquement sa Félix. La deuxième institution, c'est l'Assemblée nationale. Et je vous demande de nous applaudir phonétiquement. Nous sommes tous le numéro 2 de ce pays. La troisième institution, c'est le Sénat. Je vous demande d'applaudir aussi. Le gouvernement, c'est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux constituent la cinquième institution. Et alors, notre mission, en acceptant cette candidature, c'est d'abord redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui donner ses lettres de noblesse. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Nous méritons respect et cette institution doit prêcher par l'exemple. Redorer l'image de l'Assemblée nationale, c'est la façon aussi de conduire les débats. La démocratie, oui. La contradiction, oui. Mais les invectives, non. Et je vous préviens maintenant, pour ceux qui veulent voter pour moi, que je ne vais pas vous flatter pour vous dire que quand je tiendrai ce micro-là, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous devons avoir un impact qui découle de la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre. Ne demandez pas de comptes au président de la République. Demandez des comptes au gouvernement. Ce n'est pas très compliqué. Vous n'avez qu'à poser la question à François Mamba, à Alisaka Bomanga et les autres les gens de Sekoussa. Quand je l'avais dit, ils étaient fâchés. Mais finalement, ils ont compris. Le président ne gère pas le pays au quotidien. La Constitution vient du Premier ministre responsable de l'accomplissement de son gouvernement devant les honorables députés, c'est-à-dire devant la Chambre basse. Et fait de chaque ministre chef de son département et il en répond devant l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous allons renforcer le contrôle parlementaire, parce que dans le passé, nous l'avons fait. Nous ne parlons pas en l'air. Dans le passé, ici, vous avez vu, Maître Kourou a failli passer, il était ministre près la présidence, et pourtant de ma famille politique, le PPRD, mais nous avons dit qu'il ne faut pas qu'on fasse porter les erreurs d'un ministre au président de la République. Parce que beaucoup se cachent derrière le président de la République. Quand le président de l'Assemblée nationale interpelle le ministre, ah non, monsieur le président, ce monsieur-là commence à être opposant. Non. Il s'agit de deniers publics. Il s'agit du programme que vous avez amené ici et adopté par
chef du gouvernement, Madame la Première ministre, pour dire tel secteur, ce ministre en tout cas, nous voyons qu'il patauge ou qu'il régresse. C'est notre rôle. Le contrôle parlementaire veut dire aussi, et le professeur Bat l'a dit à juste titre, la Cour des comptes sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Les rapports de l'IGF sont déposés tout aussi bien auprès du président de la République, mais s'ils ne sont pas déposés à l'Assemblée nationale, c'est un manquement. Mais nous demanderons qu'ils soient déposés ici pour que les députés, dans le cadre d'une mission renforcée, voilà les meilleures façons de combattre l'impunité. L'Assemblée nationale, c'était au lieu de savoir et au lieu de débat. Je ne peux pas m'expliquer qu'un ministre, on parle beaucoup de l'industrie, 5 ans, je ne vais pas lui ici venir expliquer, vous l'avez même interpellé. Et ils sont nombreux comme ça. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mercredi. Et quand il est chez nous, convoquerons les membres du gouvernement secteur par secteur pour suivre l'accomplissement de leur mission. La complicité avec le contrôle supérieur que représente l'Assemblée nationale, l'inspection générale des finances qui fait déjà du bon travail, la Cour des comptes qui, à son temps, nous avions renforcé, nous l'avions équipé, nous avions donné des véhicules, on a même fait l'extension des bâtiments, et aujourd'hui, il y a même une salle qui porte le nom de Vital Carrère. Moi, je ne suis pas en train de vous promettre. J'ai eu la chance d'avoir été président de l'Assemblée nationale. Je vous montre ce qu'il avait fait. Le député national ne sera plus ramassé dans sa maison comme un vulgaire personnage. Il a des civilités. Le procureur général doit m'écrire et motiver sa demande de lever des immunités. Si la motivation ne convainc pas la plénière, je vais lui répondre non. On ne lève pas l'immunité. Je ne dis pas à l'air, Jean-Claude veut me depuis à cette salle, du Manassé, du Thérèse Mémoire, du Sanga Bongala. J'ai eu beaucoup de demandes de l'éligibilité ici dans cette salle. Tant qu'il n'y avait pas de motivation, dans le cas de séparation de pouvoir, c'est non. Que chacun fasse son travail. Mais si un député sera coupable d'une infraction avérée, nous levons l'immunité. C'est aussi simple que ça, et c'est ça la justice. Je ne vais pas me répéter parce que dans les actes que je l'avais prouvé, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi personne n'explique à la population que les députés n'ont pas de train de vie qu'on leur prête. Mais là que vous êtes, vous le devez. Vous êtes arrivés, est-ce que vous touchez 21 000 $? Est-ce que vous touchez 7 000 $? Je me rends compte que les salaires que j'avais augmentés à son temps, puisque je faisais en sorte qu'ils gardent leur pouvoir d'achat, sont bien au-dessus de ce que vous touchez aujourd'hui comme salaire. J'avais multiplié par 10 les salaires des administrateurs de l'administration. J'avais multiplié au ministère de l'économie par 20 les salaires des fonctionnaires du ministère de l'économie. C'est vérifiable, parce que les sociales, c'est le souci du président. Voyez-moi, c'est dans le fait, pas dans les promesses. Les anciens députés sont ici, il n'y en a aucun qui est venu devant mon bureau. Je peux prendre un exemple. Mon grand frère, mon ancien ministre pendant 6 mois, Christophe Bosso, moi je suis devenu aussi son président de l'Assemblée nationale, il avait un cas qu'il avait résolu en 5 minutes, qui nécessitait un voyage à l'étranger. Il y en a beaucoup comme ça. Je peux prendre un cas d'injustice avéré. Le ministre Mende Malama ici là. Notre famille politique veut le descendre. J'ai dit pourquoi? On n'arrive pas à me convaincre. Moi, je considère que c'est le bouc émissaire. Si vous avez le président de la République, attention, on vous ment. Lui,
pas. Il est là, il peut le prouver. Et le président va demander de lui poser la question. Il peut travailler pour le ministère de la Communication. Les députés touchés à une date précise. Nous sommes l'autorité budgétaire. Pourquoi le ministre des Finances et des Budgets vont faire peur? Vous avez des instruments, puisque le budget c'est une loi, mais on doit l'exécuter. Mais un jour, avec le procès BAT, nous avons trouvé des femmes des militaires, 3 ministres. J'ai dit à ces femmes-là, entrez dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Nos militaires sont au front, ils sont impayés depuis 2 mois. Les ministres de la Défense de l'époque ont fait des rages. Vous avez les preuves? Ils ont apporté les preuves. Ça a coïncidé, si je mens. Le professeur Bati là, ça a coïncidé, il venait de retirer les salaires des militaires. Nous devons savoir nous oublier parfois pour le peuple. J'ai demandé que maman, on vous paye aujourd'hui jusqu'à 2 h du matin. On a payé les femmes des militaires. Et j'ai téléphoné au ministre des Finances et du Budget. Faites un bon engagement pour que j'ai appelé la Banque centrale à 10 h, nous récupérons l'argent de l'Assemblée nationale. J'ai appelé l'Assemblée, voilà, il est là. Il avait payé à 10 h de la paix. C'est ça qui c'est l'autorité. Nous avons fait la diplomatie parlementaire. Nous avons fait plus de 27 pays au monde, y compris le Rwanda qui gagne. Avec mon grand frère Léon Kouadondo. Au début, il avait peur du Nord. Ce qu'on m'a dit, nous allons à Kigali, on ne va pas nous tirer, nous allons dire que vous là, vous êtes méchants, vous êtes des agresseurs, vous suivez chez nous, et nous venons vous le dire en face. La géographie vous commande d'être là, mais si vous voulez que nous vivions en paix, retirez-vous de notre pays et les choses vont aller de l'avant. J'ai pris la parole au Congrès. Députés et Sénat, vous en avez eu pour leur compte, et ça fait date. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'Italie, j'ai présidé le Parlement mondial, j'ai été à Madrid, j'étais partout. Bref, la diplomatie parlementaire va venir. Vous allez voyager par les mêmes, mais j'ajoute des éléments. Pour les vacances parlementaires, c'est votre droit. Moi, j'avais instauré, c'était respecté. Si ça ne se trouve pas dans le budget, il faut l'ajouter. Il faut qu'à chaque voyage parlementaire, à l'époque, moi, je donnais 10 000 $. Je ne sais pas combien on donne maintenant. Parce que les députés, la redevabilité, qu'elle rentre dans ce budget. Dans Prosper, il rentre à Haïti. Mais il a 500 personnes qui s'animent. On lui pose le problème de tel centre de santé. C'est pas comment passer pour faire des madères chez bien dans les gros. Donc il faut que vous fassiez des vacances parlementaires pour 2 raisons. Première raison, vous n'allez pas seulement voir la population quand vous allez chercher le suffrage. Non. Vous devez rester collé à la population. Vous nous ramenez des rapports parlementaires. Et dans mon cabinet, si nous faisait la population, c'est Maître Maillot, il est devenu député aujourd'hui. Et ces rapports étaient présentés en plénière. Et pour ces députés, qui n'étaient pas partis en vacances parlementaires, lors des vacances parlementaires, ils n'avaient ni billets ni argent. Les Quinois bénéficiaient des mêmes avantages, parce que c'était communiqué. On a pris la distance la plus élevée. La plus coûteuse, c'était Goma Bukavu ou Lubumbashi. On a dit qu'on donne une moyenne, on donne à tout le monde, il y a une distinction. Maintenant, honorable député, votre mission aussi, c'est d'élaborer les lois. On appelle ça proposition de loi. Vous en avez le pouvoir. Si les réformes traînent du côté du gouvernement, vous pouvez dévancer ici, faire des propositions. Mais aussi, notre travail, c'est d'examiner le projet de loi qui vient du gouvernement pour les adopter avec nos amis du Sénat. Et je voudrais souligner ici qu'à mon temps, jamais, vous allez poser la question à mon Nenekem, jamais je ne l'ai humilié en disant que l'Assemblée nationale passe en force.
garder l'harmonie entre les chambres, bien que la Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de se passer de la vie du Sénat. Mais c'est une façon de respecter les gens. Nous voulons dire aussi qu'ici, là, les débats sur les thèmes d'actualité, en commençant par l'agression dont est victime notre pays, ces débats-là doivent avoir lieu et sans cacher quoi que ce soit pour que les gens, les nord du monde, les sud du monde, les courriers de l'ensemble du pays et le reste du monde puissent comprendre que le Congo est effectivement victime de... Oui, bah, je suis encore à 12. Alors, pour que le monde entier comprenne que nous sommes victimes d'une agression avérée. Honorable Président, c'est un grand jour. On n'aura pas une autre occasion. J'ai regardé ma montre, je suis à la 12e minute pour m'arrêter. Alors que mon père s'est fait 17e. Alors, donc, ce débat-là est très important pour moi. Il faut donner aux députés des éléments de langage. Des éléments de langage. Insulter, ça ne sert à rien. Mais quand vous articulez très bien, vous montrez la misère des Goma, la misère des Retours, des Bassissi, des Drodo, des partout là-bas, des Chabonda, des fils Baraka, de l'Équateur, des Mongolo et consorts, les gens vont comprendre qu'effectivement on ne doit pas jouer. Nous devons tous nous unir comme un seul homme pour faire face à cette agression. Derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et derrière le gouvernement de la République, parce qu'il doit y avoir une collaboration interinstitutionnelle. Mais c'est tout. Je vais exhorter le président de la République comme à son temps d'instaurer l'espace interinstitutionnel où les chefs des institutions se rencontrent, et ceci découle de l'article 67 de la Constitution. Le président est le garant pour fonctionnement des institutions, pour que le président ait des suivis de tout ce qui se passe dans le pays, sans se mêler dans la façon de le faire. Il a le droit, puisqu'il doit répondre après son mandat au peuple congolais. Ici, la femme, jamais la femme ne se sentira ni marginalisée dans ce stade, ni humiliée. Vous serez respectés, mesdames. Les jeunes, je compte sur votre vivacité, votre audace pour porter haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Avec toutes les richesses que nous avons, on peut faire des miracles. Au niveau du PCR, nous n'avons pas attendu. Quand le président a commencé son discours, il a fait 6 priorités. Les voici traduits en actes. Et nous avons eu le privilège de les remettre et de remettre à Madame la Ministre comme contribution. C'est d'une part les actions à entreprendre, les coûts, la durée et l'évaluation. Les routes, mais comment vous allez construire des routes avec l'argent de l'État? L'autoroute. Ça ne se fait plus comme ça. On fait ça en biotique et vous donnez le péage et nous aurons des routes qui vont relier d'autres provinces de la République démocratique du Congo. La salubrité, est-ce que peut-être qu'on va vraiment les réflexions au niveau là? Mais les députés sont là, ils regardent, vous laissez les gens tranquilles. Non. On doit travailler, on doit secouer les cocotiers dans le bon sens. Je voudrais rassurer la Première ministre que nous aurons une collaboration de respectabilité mutuelle et de complicité pour faire avancer les affaires de l'État. Mais ceci ne veut pas dire quand l'Assemblée nationale constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va laisser tranquille. Vous vous rappelez, à l'époque, même Papa Gizenga, je l'avais appelé ici. Le jour, il a dit, il y a un niveau. Il était venu s'expliquer. Et il a répondu à François Mamba, je me souviens que des pays, c'est le métier. Donc, sentez-vous à l'aise. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sens que vous me demandez de m'arrêter là. Sinon, j'avais un projet qui s'était à donner. Mais je le ferai quand
vous m'aurez élu président de l'Assemblée nationale et je demande au suffrage et je dois le sentir par vos applaudissements frénétiques. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un menu frétard, c'est un géant cœur de l'Afrique. Il doit récupérer sa place. 2 345 000 km², 120 millions de terres arables, réserve de bassins d'eau, deuxième forêt du monde, tous les métaux dont on parle pour la voiture électrique, c'est chez lithium, cobalt, coltan, etc., etc. Et tout cela doit faire en sorte qu'il y ait jonction entre l'intelligence et la pratique pour produire le changement dans notre pays. Quand le Congo va se réveiller, vous allez voir que l'Afrique va marcher, il n'y aura pas de gens qui vont traverser pour aller prendre des risques de se noyer dans la Méditerranée. Et nous avons fait la jonction Cape Town, nous arrivons déjà à Lubumbashi. Il faut remonter jusqu'à l'Égypte et partir de nord jusqu'à Mombasa. Voilà l'Afrique que nous voulons. Et en tant que panafricaniste, je voudrais remercier le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a eu le courage d'affirmer au effort de justice dont j'ai d'autres pays, lui qui a expliqué au monde entier grâce à sa vision que si vous laissez les Congos tranquilles, les Congos constituent déjà 50% des solutions, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la faim dans le monde, il résorbe 2 fois le déficit alimentaire mondial, que ce soit la crise d'eau, en 2050, ça sera catastrophique. C'est sur le Congo encasté à côté des désert. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir compté parmi vos candidats. Il y a des éléments que je ne peux pas dire ici parce que je suis un homme d'État tout simplement. Et je suis candidat comme les autres candidats. Que les meilleurs l'emportent, mais je demande vos suffrages. Et après ça, je vais garder la même humeur, je vais saluer tout le monde et je resterai loyal au président de la République que je gagne et que je perds. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi avec attention et intérêt. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.